Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition présentée du studio de la chaîne Koulia TV, relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zor Agadir. Voici les titres de l'actualité. Colloque international, les relations hispano-marocaines à travers l'histoire. L'événement s'est tenu du 20 au 21 février 2025 à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir, en collaboration avec l'Université Alcalá de l'Espagne. Un reportage à suivre dans ce journal. Être ingénieur au Maroc, diplôme et pouvoir, tel est le titre de l'ouvrage présenté et discuté les 20 et 21 février 2025 à la FLSH par la sociologue à l'école Hassania des travaux publics à Casablanca, Madame Gracia Scarfo. Un reportage à suivre dans ce journal. 4 nouvelles publications s'ajoutent au répertoire de la faculté. Également dans cette édition, un panorama culturel et scientifique des activités de la FLSH d'Agadir. L'image du jour d'aujourd'hui, genèse de la radio marocaine. Nous ouvrons cette édition par la tenue du colloque international intitulé « Les relations hispano-marocaines à travers l'histoire ». Cette rencontre culturelle et scientifique a eu lieu du 20 au 21 février 2025 à l'Espace des Humanités de la FLSH en présence de M. Abdelaziz Bendo, président de l'Université Ibn Zor, M. Mohamed Naji, doyen de la faculté, M. Lorenzo Capian de Toro, conseiller d'éducation de l'ambassade d'Espagne au Maroc, M. Miguel Ángel San José, directeur de l'Institut Cervantes de Marrakech, et de M. Enrique Ojeda, ambassadeur d'Espagne au Maroc. 2 conférences plénières et 12 présentations sont au menu de ce colloque qui met en exergue les relations solides qui lient le Maroc et l'Espagne depuis des siècles, notamment les enjeux actuels et les perspectives qui unissent les 2 pays. Les détails dans le reportage suivant. En coordination avec l'Université de Alcalá en Espagne et en collaboration avec l'Institut Cervantes de Marrakech, le Consulat général d'Espagne à Agadir, la commune de Tizni, ainsi que d'autres partenaires, la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir a organisé, les 20 et 21 février 2025, un colloque international sous le thème « Les relations hispano-marocaines à travers l'histoire ». La cérémonie d'ouverture a été modérée par le professeur Abderrahmane Belaïchi, en présence du doyen de la faculté, M. Mohamed Naji, du conseiller d'éducation de l'ambassade d'Espagne au Maroc, M. Lorenzo Capian de Toro, ainsi que du directeur de l'Institut Cervantes de Marrakech, M. Miguel Ángel San José. La deuxième journée a été marquée par la présence de M. Abdelaziz Bandou, président de l'Université Ibn Zor, et de M. Enrique Ojeda, ambassadeur d'Espagne au Maroc. Aujourd'hui, nous sommes dans la faculté des sciences humaines. On a reçu son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Espagne à Rabat, et dans le cadre d'un grand congrès international sur les relations à travers l'histoire entre le Maroc et l'Espagne. Ce grand congrès a été clôturé par une conférence de clôture qui a été donnée par son Excellence l'ambassadeur d'Espagne à Rabat, historiquement entre l'Espagne et le Maroc, mais aussi pour l'avenir des échanges, que ce soit commerciaux, que ce soit culturels. Et je tiens vivement à féliciter les organisateurs, mais je tiens aussi à féliciter Monsieur l'ambassadeur, et je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué à la réussite de ce grand congrès réalisé au sein de l'Université Ibn Zor, dans les locaux de la faculté de Lettres et Sciences Humaines d'Agadir. En tant qu'ambassadeur d'Espagne au Maroc, c'est un plaisir pour moi d'avoir participé à la clôture de ce colloque international à l'Université d'Agadir. Pendant 2 jours, des professeurs d'Espagne et du Maroc ont exploré les relations historiques entre nos 2 pays. Ces échanges sont importants, car aujourd'hui nous avons un excellent niveau de coopération bilatérale. C'est en grande partie grâce à notre histoire et notre patrimoine commun. J'ai évoqué les relations excellentes que nous entretenons dans des domaines comme la politique, l'économie, le commerce, la culture et bien sûr le sport. Un point essentiel que j'ai souligné est le défi partagé de l'organisation de la Coupe du Monde de football 2030 avec le Maroc, l'Espagne et le Portugal.
Ce projet va au-delà du sport. Il renforcera encore davantage nos liens et contribuera à moderniser nos relations. Je suis enchanté d'avoir été à l'université d'Agadir et j'espère revenir pour continuer à échanger avec ses professeurs, ses étudiants et son président. Ce colloque scientifique et culturel a proposé un programme riche, avec 2 conférences plénières et 12 présentations. Ces interventions ont mis en lumière l'histoire partagée entre le Maroc et l'Espagne, tout en explorant les enjeux contemporains et les perspectives de coopération future. Les débats ont révélé l'importance des relations historiques entre les 2 pays, en soulignant les liens culturels et humains profonds qui les unissent, bien au-delà de simples événements ponctuels. Ce colloque international revêt une grande importance, car il aborde les relations historiques entre le Maroc et l'Espagne. Ces relations sont renforcées par les échanges bilatéraux dans le domaine scientifique, qui constituent un levier essentiel pour consolider la diplomatie et la culture partagée entre les 2 pays. Cet événement offre également une occasion précieuse d'échanger des idées entre 5 universités marocaines et espagnoles. L'objectif principal est de promouvoir les valeurs du dialogue et de la connaissance historique et intellectuelle entre ces 2 grandes civilisations, le Maroc et l'Espagne. Je tiens à remercier l'université et les organisateurs de ces conférences pour cette initiative, qui prouve une fois de plus le dynamisme d'Agadir et de la région Souss-Massa. À cette occasion, nous avons eu l'opportunité de réunir des universitaires espagnols et marocains pour aborder le sujet si important de nos relations bilatérales à travers l'histoire, et pour nous rappeler tout ce patrimoine que l'Espagne et le Maroc partagent ensemble, afin de continuer à avancer dans nos relations, qui sont excellentes et très prometteuses. La conférence de clôture a été assurée par M. Enrique Ujeda, ambassadeur d'Espagne au Maroc sous le thème « Les relations bilatérales entre l'Espagne et le Maroc, le présent et l'avenir », qui a souligné l'importance de la solidarité entre les 2 pays face aux défis contemporains. La cérémonie de clôture de cette manifestation scientifique et culturelle s'est distinguée par la signature de la convention de partenariat entre l'Université Ibn Zor et l'Université de Alcalá en Espagne qui vise à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre ces 2 nations. L'actualité est également marquée par la présentation et discussion de l'ouvrage « Être ingénieur au Maroc, diplôme et pouvoir ». Cette rencontre s'est tenue le 21 février 2025 à l'Espace des Humanités de la Faculté et a été présentée par Gracia Scarfo, sociologue à l'École Hassaniya des Travaux Publics à Casablanca. Le reportage qui suit vous donnera plus de précisions sur les buts et les finalités de cette rencontre. Le laboratoire interdisciplinaire des sciences sociales de la Faculté des lettres et des sciences humaines d'Agadir a accueilli ce samedi une présentation d'ouvrages marquantes. Intitulé « Être ingénieur au Maroc, diplôme et pouvoir », ce livre de Gracia Scarfo, sociologue à l'École Hassaniya des Travaux Publics, soulève des questions profondes sur le rôle des ingénieurs dans la société marocaine contemporaine. L'ouvrage se penche sur un aspect essentiel de la sociologie au Maroc, le rôle des diplômes d'ingénieurs dans la mobilité socio-professionnelle. L'auteur y explore avec minutie si un tel diplôme peut véritablement déclencher une ascension sociale. J'ai l'honneur d'avoir été reçu ici pour présenter mon dernier ouvrage sur les ingénieurs au Maroc, diplôme et pouvoir. C'est l'aboutissement d'un long travail de recherche sur lequel je me pose une question. Est-ce que le diplôme d'ingénieur déclenche un processus de mobilité socio-professionnelle? Et je pense que c'est intéressant. La sociologie nous permet de comprendre en profondeur des problématiques importantes pour notre société marocaine. Et juste dire s'il y a un résultat important que je vais souligner, c'est le fait que ce processus de mobilité socio-professionnelle, c'est-à-dire le fait qu'il y a des jeunes issus des milieux les plus fragiles, les plus modestes, etc., ont pu avoir de très belles carrières professionnelles. Ça a été possible dans les années grâce à l'intervention de l'État, avec une école publique gratuite et de qualité, avec des enseignants et avec des bourses. Et j'accentue État et public. Si nous perdons ça, nous perdons énormément. Les jeunes issus des milieux les plus fragiles n'auront pas l'occasion de pouvoir entrer dans le marché du travail avec ce qu'il faut pour qu'ils puissent s'épanouir et
évoluer. Donc voilà, s'il y a une chose qu'à mon avis, j'ai tiré de cette recherche et que les diplômes d'ingénieur déclenchent un processus de mobilité sociale et professionnelle. Et les personnes qui ont tracé ces routes sinueuses, qui sont arrivées donc à évoluer, à avoir de belles carrières professionnelles, c'est grâce la plupart au fait d'être passé par une école publique gratuite et de qualité. Cette rencontre, riche en échanges, a permis de réfléchir aux défis futurs de l'enseignement supérieur marocain et plus particulièrement à l'accès aux formations de qualité. Un véritable appel à la responsabilité collective pour soutenir des jeunes ingénieurs et préserver la voie de la mobilité sociale. La place à présent aux 4 nouvelles parutions édition janvier 2025 qui s'ajoutent au répertoire des publications de la FLSH d'Agadir. La première publication est un ouvrage collectif du laboratoire L'Arslan sous le thème « Littérature et altérité, médiation pédagogique, société et médias ». Cet ouvrage est édité sous la direction des professeurs Saad Slemti, Adil Medhi, Diane Al-Hussein et Jamal Jebeli. La deuxième publication est le numéro 6 de la revue internationale Langue, littérature et art intitulée « Réinventer la littérature francophone, écriture de genre et genre d'écriture ». Cette revue est éditée par le même laboratoire et dirigée par le professeur Saad Slemti avec la participation des universités de Canada, Gabon, les États-Unis, Tunisie, Côte d'Ivoire et de Fès. D'ailleurs et d'ici, essai historique sur le Maroc et le Portugal du 8e au 20e siècle est le titre du troisième ouvrage de M. Youssef Akmir du laboratoire Valeurs, Société et Développement. Cette publication apporte de nouveaux éléments sur les thématiques et les approches historiographiques des relations entre le Maroc et le Portugal. Quant à la quatrième publication, il s'agit d'un ouvrage sous le titre Atlas, l'immigration marocaine à l'étranger, dynamique, transition et diversité. Cet ouvrage constitue une véritable référence géographique qui donne à la migration marocaine une vision plus dynamique et non pas réduite sous forme de statistiques figées. Toujours dans le cadre des activités organisées à l'espace des humanités de la FLSH d'Agadir, le laboratoire L'Arslan a organisé du 25 au 26 février 2025 un colloque international intitulé « Patrimoine immatériel, creuset de développement des territoires ». En hommage au professeur Abdeljelil Idrissi, doyen de la faculté polydisciplinaire d'Asmara. Le mot d'ouverture de cet événement a été prononcé par le doyen de la FLSH, M. Mohamed Naji, suivi des allocutions du directeur de laboratoire, la directrice du laboratoire de recherche en sciences du langage, littérature, art, communication, histoire et éducation de la FLSH de Fès et du comité d'organisation. Cette séance inaugurale s'est poursuivie d'une cérémonie d'hommage en l'honneur du doyen Idrissi, une figure incontournable dans le domaine des sciences du langage, et s'est distinguée par des témoignages de ses collègues qui ont salué et félicité son parcours académique et professionnel remarquable, ses efforts et ses contributions scientifiques et éducatives à la vie universitaire. Ce colloque réunissant chercheurs, universitaires, institutions et acteurs de terrain a constitué une occasion d'approfondir la réflexion sur les enjeux contemporains liés à la sauvegarde des traditions face aux défis de la modernité, tout en explorant des solutions pour intégrer ces richesses immatérielles dans des projets de développement durable à l'échelle locale et internationale. Prioriser les projets communautaires et l'évaluation participative des solutions, tel est le thème de l'atelier organisé lundi, le 24 février 2025 à la FLSH par la Fondation Duo Atlas. Cette activité a été animée par le président de la Fondation, M. Youssef Benmir, en présence du professeur Afaf Hamzaoui et vise à créer un espace de dialogue et de partage de connaissances et d'expertise tout en intégrant des processus de réflexion et d'évaluation participative pour que les communautés puissent s'engager activement dans le développement de leurs propres projets. Il est notable que cet atelier s'inscrit dans le cadre de la convention de partenariat entre la FLSH d'Agadir et la Fondation Duo Atlas.
Ce partenariat se veut comme objectif l'implication des étudiants, le renforcement des relations de confiance et la garantie des solutions qui répondent véritablement aux besoins des communautés locales tout en valorisant leurs voix et leurs priorités. Dans le même ordre d'idées, le département de langue et de littérature arabe a organisé le 15 février 2025 une conférence scientifique en hommage au professeur Mohamed Hafedi, et ce en reconnaissance de ses efforts scientifiques et éducatifs. Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme culturel nommé Rencontre Al-Wafa, ainsi que la cérémonie d'hommage de cet événement s'est distinguée par des témoignages de professeurs, la projection d'une vidéo et la récitation d'une poésie en l'honneur de la personne concernée. Sur le plan culturel et à l'occasion de la publication du 2e numéro de la revue scientifique Parcours historiques et patrimoniaux, l'équipe de recherche Le Maroc et les pays du Sahel et du Sahara, Histoire et patrimoine a organisé mardi le 11 février 2025 à l'Espace des Humanités de la dite faculté une journée d'études sous le thème « Les nomades et les déplacements dans l'histoire du Maroc, approche croisée ». La séance inaugurale de cette journée a été prononcée par le doyen de la FLSH, M. Mohamed Neji, suivie des allocutions du directeur du laboratoire et du comité d'organisation. Cette rencontre scientifique a mis en exergue l'importance capitale de cette thématique dans le domaine scientifique, notamment le mode de vie qui était considéré comme un élément fondamental à une période spécifique de l'histoire du Maroc en raison de facteurs naturels tels que les épidémies, les famines ou les difficultés à vivre dans une région particulière. On note également que le Master français Communication et Translittératie numérique a organisé samedi le 8 février 2025 à la faculté une leçon inaugurale intitulée « Peut-on encore parler de français standard autour d'une enquête émique quali-quantitative inédite ?» Cette activité a été présentée par M. Giovanni Agresti, directeur régional de l'Agence universitaire de la francophonie en Afrique du Nord, et fait référence à un débat sur la notion de français standard, notamment dans le contexte des recherches linguistiques qualitatives et quantitatives. Cette notion devient de plus en plus complexe à défendre dans le cadre d'une enquête qui s'intéresse à la diversité des usages linguistiques dans des contextes variés. Concernant les activités qui auront lieu à l'Espace des Humanités de la FLSH, le laboratoire L'Arslam organisera les 17 et 18 avril 2025 un colloque international des humanités numériques sous le thème « Les narratives numériques et les représentations collectives ». L'objectif de cet événement est d'explorer et d'examiner la situation actuelle afin de proposer des solutions pratiques aux défis posés par les humanités numériques dans le contexte de l'intelligence artificielle. Ce colloque sera coordonné par les professeurs Adil Medhi, Mohamed Bourch et Hassan Hassoun et vise à impliquer des experts, des universitaires et des professionnels dans un débat interdisciplinaire afin d'analyser l'impact des technologies numériques sur la construction des identités collectives et nationales. Sur le plan artistique, la FLSH d'Agadir organisera du 23 au 26 avril 2025 la 27e édition du Festival international du théâtre universitaire d'Agadir, Futur. Ce festival est un événement culturel et académique important qui offre souvent une plateforme pour les enseignants, les chercheurs et les étudiants de présenter leurs recherches, de participer à des débats intellectuels et d'explorer des thèmes variés dans des domaines comme la littérature, l'histoire, l'art, la philosophie et les sciences sociales. Nous y reviendrons pour plus de détails pour ces deux événements dans nos prochaines éditions. Dans notre rubrique Santé et bien-être de l'étudiant, nous parlons cette fois-ci de l'impact du jeûne sur la santé physique et mentale des étudiants. Ce mois sacré de Ramadan impose un rythme totalement différent, ce qui oblige l'étudiant à mieux gérer son temps pour rester en forme. De nombreuses recherches entreprises ont prouvé l'efficacité et l'innocuité du jeûne sur la santé des étudiants. Parmi les avantages les plus notables, on peut citer amélioration de la digestion et de la gestion du poids, réduction de l'inflammation et des maladies chroniques,
Réduction du stress et de l'anxiété, ceci peut aider les étudiants à mieux gérer les périodes des examens et de travail intenses. Amélioration de la concentration et de la clarté mentale, ce sont des atouts essentiels pour les étudiants durant leurs études. Et enfin, la stabilité émotionnelle. Le jeûne pourrait ainsi devenir un outil précieux pour améliorer la santé globale des étudiants. Voici quelques conseils pour les étudiants pour améliorer la concentration. Adaptez vos repas, hydratez-vous abondamment, évitez les excès, surtout la consommation de grandes quantités des produits trop salés, trop sucrés et gras. Adaptez votre rythme veille-sommeil et finalement maintenir un niveau modéré d'activité physique. Comme à l'accoutumée, nous vous proposons l'image du jour, des images de l'histoire et de l'évolution de la radio marocaine au fil des décennies en tant qu'un moyen important de communication et de divertissement pour les Marocains, et ce à l'occasion de la Journée mondiale de la radio célébrée le 13 février de chaque année. Avant de nous quitter, je rappelle la principale information de ce journal, colloque international, les relations hispano-marocaines à travers l'histoire. L'événement s'est tenu du 20 au 21 février 2025 à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir, en collaboration avec l'Université Alcalá de l'Espagne. Retrouvez toute l'actualité en continu en exclusivité tous les replays des bulletins d'information et des émissions sur votre site www.kuliatv.ma, version arabe et version française sur l'application Kulia TV. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite un très bon Ramadan. Merci de votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous.